Salut les tennis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On continue le calendrier de l'Avent avec aujourd'hui la présentation de mon troisième et dernier mentor. C'est incroyable tout ce qu'il m'a apporté. Je l'ai rencontré quand j'avais 14 ans et quand je suis rentré en France. Évidemment, c'était un prof de tennis. Et direct quand je suis arrivé en France, j'ai débuté la compétition, donc j'étais 34 et j'ai commencé à prendre des cours. Et la première chose qui m'a frappé, c'est qu'il était beaucoup plus technique que mon ancien prof P. P, on avait vraiment travaillé dans la globalité, comme je l'ai dit, le pluridisciplinaire. Autant H était très technique. Et c'est lui qui m'a fait progresser tout simplement de 34 à 5-6, tout simplement, en quelques années. Alors très rapidement, je me rappelle que de 34 à 30, j'y suis monté tout seul en un an. J'avais déjà pas mal de bases, donc ça allait. Mais à 30, j'ai galéré, notamment techniquement parce que j'avais pas de revers. J'avais un bon coup droit, mais j'avais aucun revers et je savais pas faire de service non plus. À mon service, c'était une sorte d'amorti comme ça. Je frappais la balle au niveau de l'épaule et je faisais une amortie. Mes adversaires étaient obligés de se mettre sur la ligne de carré de service et malgré ça, ils étaient à limite de faire 2 rebonds. Et j'avais beaucoup de mal au service. Donc du coup, même si j'avais un peu progressé en arrivant à 30, c'était pas encore ça. Donc il m'a donné 2 bases techniques incroyables, le revers. On a travaillé pendant un an et on a fait que du revers et on a répété. C'était un truc de dingue. Je me souviens, je prenais des indifs toutes les semaines et toutes les semaines on faisait revers et service. On passait des heures à faire du service, on faisait moitié revers, moitié service. Et autant le service à plat est venu assez rapidement. Et du coup, on a commencé à travailler le kick. Donc, je suis monté 15-5, 15-4. Et là, à 15-4, il s'est passé quelque chose de dingue. Il m'a dit, tu sais que il me faisait toujours monter au filet. Lui aussi était dans la psychologie. Vraiment, on fait tout. On n'est pas que au fond de cours à frapper fort. Comme P, d'ailleurs, ça me plaisait. Il me faisait beaucoup travailler à la volée. Et il m'a dit un jour, tu sais que si tu montes au filet, tu as des angles comme ça. Il suffit de la mettre croisée courte. L'adversaire peut pas l'avoir. Et l'adversaire a 2 fois moins de temps pour réagir. J'ai dit, pourquoi on fait pas ça tout le temps? Il me dit, bah oui, tu peux le faire. Et du coup, j'ai décidé de faire service volé. Première, deuxième, tout le temps. Donc du coup, je me suis mis à faire service volé. Et grâce à ça, alors avant de monter, on a travaillé le service kické. Et le service kické, donc, ça m'a pris 2 ans. J'ai mis 1 an à le réussir. Parce que je me rappelle pendant 6 mois, il me disait non, ça va pas, la raquette comme ça, et il me corrigeait, c'était que technique, et il me corrigeait, il me disait comme ça, et on mettait la balle, et on travaillait, et je me rappelle que j'étais frustré parce que pendant 6 mois, on était dans le carré de service, et je faisais que du service quasiment à tous les cours. On faisait 45 minutes de service à peu près, et on faisait ça jusqu'à ce que j'y arrive. Ça a pris 1 an, j'étais extrêmement lent, mais je regrette pas, j'ai réussi, et il m'a fallu 1 an de plus pour réussir à le mettre en place en match. Et oui, j'arrivais à l'entraînement, mais en match, c'était pas du tout ça. Donc on a refait pendant 1 an que du kick. Et voilà, pendant cette année supplémentaire, c'était le bon kick. On était au fond, il me disait non, c'est pas assez kické, il n'y a pas assez d'effet. Et on travaillait jusqu'à ce que j'ai un kick monstrueux. Et du coup, au bout de 2 ans, j'ai réussi à avoir un kick monstrueux. Et comme j'avais naturellement une bonne volée, que naturellement j'étais assez bon physiquement, encore une fois, attention au naturel, je l'ai déjà expliqué dans une vidéo sur le potentiel et sur la pratique. Et ben du coup, j'ai réussi à monter 15-1 assez rapidement en faisant service volé. Je faisais un gros kick sur le revers, les mecs n'avaient aucun revers en retour, et je montais au filet et je gagnais tous les points au filet. Et après, bon, j'ai progressé et j'ai réussi à monter 5-6 en faisant service volé. Je me rappelle à 15-1, mes adversaires qui me disaient, ah, mais t'as fait service volé sur le premier set, mais après t'as arrêté, pourquoi? Et du coup, t'as perdu le match, pourquoi? Et je me rendais pas compte. J'ai jamais, j'ai pas arrêté le service volé. Et en fait, si, je me rendais pas compte. Et du coup, vu que je me rendais pas compte, je me suis dit, bah, c'est simple, je vais faire première, deuxième tout le temps. Aucune exception. Et du coup, je me suis mis à faire service volé première, deuxième tout le temps. Et je suis monté 5-6 comme ça. Je suis monté 4-6 même comme ça grâce à ça. J'avais des lacunes au fond de cours. Je suis arrivé pour être passé DE et je me rappelle au DE, je suis arrivé, j'avais ça comme gestuelle. Et on m'a dit mais comment tu peux être 4-6 avec cette gestuelle? C'est pas possible. Et on m'a dit il faut que tu apprennes le coup droit et le revers si tu veux enseigner les cours. C'est pas possible, il te faut de l'amplitude, il faut que tu sois de profil. Bref, la base du tennis quoi. Et du coup, je me rappelle, j'ai repris mon prof H et on a refait pendant 1 an que de l'amplitude en coup droit. On a changé la prise, on a travaillé l'amplitude et on travaillait l'amplitude jusqu'à ce que j'ai un énorme coup droit et maintenant j'ai un coup droit monstrueux, c'est mon point fort. Tout ça pour dire qu'il y a eu beaucoup de travail technique avec H, ça m'a changé de mes cours avec P. Mais H, il n'était pas du tout que technique, c'était un prof qui avait le diplôme d'état, qui savait tout faire et je me rappelle que lui, son dada, c'était la préparation physique. Donc à chaque fois que je faisais une indiff d'1 heure, il fallait que je vienne 15 minutes en avance et on faisait un footing pendant 10 minutes et ensuite on s'échauffait musculairement avant de commencer le cours. Ça m'était jamais arrivé. Il y a toujours des profs qui me disaient, tu sais que ça serait bien de t'échauffer dans les cours collectifs, mais lui en indiff, on le faisait à chaque fois. Et du coup, il le faisait avec moi concrètement. Il montrait par l'exemple, il était incarné.
Donc on s'échauffait pendant un quart d'heure avant de taper la balle dans les carrés de service. Donc il me disait toujours de courir et il me faisait toujours des séances ultra physiques où je devais être très rapide. Et je me rappelle que avant donc de travailler le coup droit, quand j'étais jusqu'à 15-3, 15-2, on faisait que la défense. Il me faisait courir droite, gauche. Comme j'étais rapide, et il me dit c'est ton point fort, on le développe. Et il me faisait que courir. Et j'ai travaillé ma défense comme ça. D'ailleurs, avant de faire service volé, à 15-4, j'étais un rat de fond de cours. Je savais attaquer aucune balle courte. Et je faisais que courir parce que c'était mon gros point fort, la défense. Il n'y avait jamais de rebond. J'étais indébordable. J'étais une endurance de dingue et une vitesse de dingue. J'attendais la faute adverse. C'est pour ça d'ailleurs j'ai fait service volé, parce que j'en avais marre que le jeu dépende des autres et pas de moi. J'attendais. Si les autres jouaient bien, bah, ils me mettaient à 3 mètres de la balle et je pouvais rien faire. Et s'il y avait des fautes, c'est moi qui gagnais. Donc j'en ai eu marre à un moment donné de courir et je me suis dit voilà, je vais faire service volé à 15-4. Donc voilà, c'est vraiment pour moi autant P, c'était celui qui m'a donné le plaisir de jouer au tennis. C'est lui qui m'a donné envie de faire du tennis ma destinée. Autant H, c'est celui qui m'a fait le chemin initiatique. C'est lui qui m'a initié au tennis jusqu'à la compétition, jusqu'à monter 5-6, 4-6. C'est vraiment lui, mon mentor du tennis, quoi, qui m'a vraiment formé, vraiment quasiment de A à Z. Je serai vraiment éternellement reconnaissant pour ça. Et il me dit toujours, fais de la préparation physique en dehors. Moi, j'étais pas un bon élève, j'en faisais pas. Et lui me disait toujours, la préparation physique, c'est très important. Du coup, je me rappelle à une certaine époque, il m'a dit, bah, tant pis, tu me payes 1 heure, mais on fait 1 heure et demie. Et il me faisait une demi-heure de prépa physique sur le cours. Je me souviens, il me faisait mes flexions sur une cuisse pour pouvoir descendre. On a fait du 30-30 sur le terrain. Je me rappelle pendant des mois et des mois pour travailler justement le cardio. On a fait plein de physique sur le terrain. Il me disait, c'est pas grave, on fait 1 heure et demie et comme ça, on fait une demi-heure de physique en plus. Voilà, vraiment, c'était un truc de dingue. C'était ma formation initiatique. H, pour le décrire brièvement, il avait déjà la soixantaine au moment où il me donnait cours. Peut-être soixantaine passée, je crois qu'il était à la retraite. J'ai du mal à me souvenir du début, mais en tout cas, je sais que très rapidement, il était à la retraite. Il était prof de PS à la retraite, mais il donnait des cours de tennis en continu. Et ce qui me fascinait, c'est qu'il avait 60 ans passés, il donnait l'illusion d'avoir quelqu'un de 45 ans. Ça me rappelait vraiment Dan Millman avec Socrate, qui était super jeune. Il avait très peu de cheveux blancs, il avait les cheveux noirs, il avait un physique, une tête vraiment, on avait l'impression qu'il avait 45 ans, et physiquement, il était monstrueux. Et je lui ai toujours demandé c'est quoi son secret pour être bien physiquement. Il me dit, bah c'est simple, je fais du physique tous les matins. Tous les matins, je passe une demi-heure sur la piste d'athlée et je fais mon physique. Et je fais ça depuis 40 ans. Ah ouais, d'accord. Et je lui dis, mais tu fais jamais d'exception? Il me dit, non, je fais jamais d'exception. Tous les matins, depuis 40 ans, je fais ça. Un truc de dingue. Et c'est là où on voit qu'on est complètement différent, parce que moi, je lui racontais ma vie, et je lui disais, ah ouais, mais moi, quand je suis arrivé à la fac, je me suis fait les ligaments croisés, et du coup, j'ai plus fait de sport. Je fais 10-15 heures de tennis par semaine à 0, pendant 10 mois. Et en plus, c'était la première année où j'étais seul en appartement, j'ai bouffé n'importe quoi. J'avais le genou dans le plâtre, je faisais pas les courses, j'ai bouffé de pâtes et c'était caché tout le temps, quoi. Enfin, vraiment, n'importe quoi. Et j'ai pris 13 kilos en 10 mois. Il me regarde, il me fait, ah ok, moi je crois que j'ai jamais pris plus de 500 grammes en 40 ans. What? T'as jamais pris 1 kilo en 40 ans? C'est impossible. Il me disait, non, j'ai toujours le même physique, je fais toujours la même chose tous les jours, j'ai jamais eu de variation. Mais un truc de dingue, on était tellement différents. Et il m'a coaché pendant de nombreuses années, et ça a donné cet effet toujours de jeunesse éternelle. J'avais l'impression qu'il ne vieillissait pas. Je me rappelle quand j'étais 15-2 ou 15-1, lui il avait 60 ans passés, hein, il devait avoir dans les 65 ans, et il était 15-5. Il me fait, ah bah viens, on fait un match de tennis si tu veux. Et à 15-1, j'ai pas réussi à le battre. Alors c'était serré, hein, il dominait pas non plus. Mais il m'a battu, j'étais 15-1. Mais je dis, mais pourquoi tu fais pas plus de compétition? T'es monstrueux. Il me dit, non, mais moi, la compétition, ça m'intéresse pas. Mais il aurait pu être 15-1. Il avait le niveau 15-1 facile. À 65 ans passé, je fais, mais c'est un truc de dingue. Pareil, une fois, il avait fait les championnats, je sais plus de 65, 70, il était qualifié pour Roland Garros. Et je lui dis, mais c'est génial, tu vas pouvoir gagner et tout, t'as le niveau et tout. Mais en fait, il s'était fait une petite tendinite. Du coup, il dit, non, mais finalement, je vais pas y aller parce que je me suis fait une tendinite, je suis blessé, donc du coup, je vais pas pouvoir y aller. Et en fait, j'ai l'impression qu'il s'en fichait, alors que moi, je le trouvais monstrueux. Et une fois, je me rappelle, je l'ai vu en compétition, c'est très rare, hein, je crois que je l'ai vu une seule fois en compétition en 15 ans. Il avait fait une compétition et je l'ai vu. Il faisait service volé, première, deuxième. Il m'a pas proposé de faire service volé, c'est moi qui ai choisi de faire service volé première, deuxième. Il ne me l'a jamais ni imposé, ni conseillé. Il m'a juste dit, tu peux monter au filet si tu as envie, etc. J'ai fait service volé première, deuxième, et je me suis rendu compte après coup que lui aussi faisait ça. C'est génial, j'adore ces clins d'œil du destin. Bref, c'est vraiment mon mentor dans toute sa splendeur. Hein. C'est mon Socrate à moi, l'éternelle jeunesse. D'ailleurs, il m'a jamais rien reproché, hein, il m'a jamais rien dit. Mais c'est sûr qu'il m'a toujours dit, tu as le potentiel pour devenir l'un des meilleurs joueurs, pour devenir négatif facile. Et du coup, je suis jamais devenu négatif. Je me suis arrêté à 3-6 parce que à 3-6, il fallait du physique
et j'avais plus le temps de m'entraîner. Et à un moment donné, tu bosses dans la vie professionnelle et du coup, je me suis mis à bosser pour gagner de l'argent, pour payer mon loyer. Et voilà, j'avais pas assez d'argent moi pour être joueur de tennis. C'était pas mon rêve de devenir joueur de tennis. Moi, je le faisais pour le loisir. Donc du coup, oui, je continue à faire des tournois, mais à côté de ça, j'ai bossé. J'ai fait prof de tennis, j'ai bossé mes 30 heures par semaine et je ne pouvais plus me permettre de m'entraîner comme avant. Et donc du coup, c'est pour ça que je me suis arrêté à 3-6 à mon sens, parce que physiquement, il fallait s'entraîner et devenir un monstre, des choses que j'ai jamais vraiment réussi à faire. La préparation physique, ça a toujours été compliqué pour moi. Mais voilà, il me l'a jamais dit, mais j'ai toujours eu un petit moment de déception pour lui. Pourtant, j'ai fait de la préparation mentale, j'ai fait toute cette relation entraîneur-entraîné, jouer pour soi et pas pour les autres, etc. Je l'ai fait longtemps, je l'ai fait pour les autres, je l'ai travaillé sur moi, et pourtant j'ai toujours ce petit sentiment de ah, c'est dommage, j'aurais pu devenir négatif pour lui. Pas forcément pour moi j'étais content de mon classement, mais voilà, pour tout ce qu'il m'a donné, je me suis dit que j'aurais peut-être pu le faire. Mais bon, ainsi va la vie. Bon voilà pour H, droitier, vraiment quelqu'un, pour moi, l'archétype des pieds sur terre. L'archétype des pieds sur terre, rien de spirituel, toujours dans le concret. On fait du physique, on fait tous les jours la même chose. C'est pas les choses extraordinaires qui comptent, c'est les choses quotidiennes. Voilà, vraiment des choses banales. Je me souviens d'une fois, j'étais trop fier au STAPS. On faisait saut en hauteur. On n'était que 3 à avoir sauté les 1m65. 1m65 au STAPS, ça correspond à 13 sur 20. C'est n'importe quoi les barèmes. Pour avoir 20, il faut sauter 2 mètres. C'était n'importe quoi les barèmes à cette époque. Et je me rappelle, voilà, j'ai sauté 1m65. On n'était que 3 dans la classe à avoir réussi. Et les 2 autres faisaient plus d'1m85. 1m85, 1m90. Et moi, avec mon 1m70, j'avais réussi à sauter 1m65. J'étais vraiment fier. Les autres qui faisaient ma taille, ils n'avaient pas sauté plus d'1m40, 1m50. Voilà, j'étais ultra fier. Donc je lui dis voilà, j'ai sauté 1m65 et tout, quasiment ma taille. Alors que les autres, ils faisaient 1m90, ils n'ont pas sauté 1m90, hein, ils ont sauté 1m65, c'est tout. Ils se sont arrêtés là. Et il me dit ah ouais c'est impressionnant et tout. Ouais, je me souviens moi quand j'étais jeune et tout, on faisait du saut en hauteur, mais nous on faisait pas le Fosbury, on sautait pas sur le dos, on faisait juste le ciseau et j'avais sauté 1m70. Le mec il fait pas 1m90 hein, mon mentor, il faisait 1m75, 1m80 allez, 1m80 grand max. Et il me dit ouais, je sautais 1m62. Combien il m'a dit 1m70 ou 1m77, je sais plus. 1m77 en ciseau. Ah ok, bon bah parfait. J'ai l'impression d'être avec Socrate qui avait des pouvoirs incroyables. Ça m'a toujours fasciné. Bon voilà pour la présentation de H, mon mentor principal avec qui j'ai passé vraiment le plus de temps, le plus d'affinité. Voilà, que dire de plus, je ne sais pas. Demain, on attaque donc tout ce qui m'a transmis avec la lettre H. N'hésitez pas à faire vos pronostics, à mettre dans les commentaires ce que vous pensez qui peut commencer par la lettre H. Moi, je vous dis à demain. En attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, remerciez vos mentors, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao. Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. À bientôt.